Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui les amis pour une petite vidéo du côté de Manchester. On va s'intéresser aux Sky Blues de Pep Guardiola, l'effectif de Manchester City pléthorique qui s'est encore renforcé en début de semaine, donc avec l'arrivée d'Erling Haaland. On va donc regarder les amis à quoi pourrait ressembler cette équipe de Manchester City la saison prochaine, une équipe qui évidemment a toujours cet objectif de remporter la Ligue des Champions. Ça fait maintenant une grosse dizaine d'années que les Sky Blues ont complètement changé de dimension, que cette équipe de City court toujours après la Ligue des Champions. Et cette année a été un échec évidemment face au Real Madrid dans le scénario de cette rencontre où City était qualifié pour la finale à 2 minutes au final de la fin de cette rencontre. Mais encore une fois pour City le parcours s'arrête donc avec un scénario assez fou. Mais ce qu'il faut dire aussi tout de même, c'est que cette équipe de Manchester City, elle progresse, elle continue de se stabiliser au plus haut niveau du football européen. L'année dernière finale, cette année demi-finale face au Real Madrid avec un scénario, il est vrai, cruel pour les Citizens qui étaient qualifiés donc jusqu'à la 92e minute pour la finale de la Ligue des Champions. Donc évidemment, City est toujours en train de se rapprocher de son objectif. Alors peut-être que c'est l'arrivée d'Erling Haaland qui fera pencher la balance et qui va permettre à Manchester City d'aller véritablement au bout de cette compétition. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, évidemment, on le sait. Les bases de travail de cette équipe de City et les bases de travail de Pep Guardiola sont tout de même très intéressantes. Mais voilà, je pense que cette arrivée de Erling Haaland peut être quelque chose de tout de même très intéressant quand on connaît cette équipe de City qui est une équipe qui a une énorme possession de balles, qui a une emprise incroyable sur ses adversaires, qui sont généralement en grande souffrance face à cette équipe. Et bien le fait d'avoir un joueur comme Erling Haaland dans la surface de réparation, je ne parle pas du fait de l'aspect collectif d'Erling Haaland, mais simplement là sur le fait qu'il soit dans la surface de réparation, qu'il soit évidemment cette véritable menace. Eh bien je pense que en ce qui concerne l'efficacité des Sky Blues de City, eh bien, je pense que ça va aller un petit peu plus rapidement pour marquer du côté de Manchester City avec cette arrivée d'Erling Haaland. Vous pouvez regarder juste à côté de moi, les amis, la profondeur de banc, notamment de cette équipe de Manchester City, c'est tout de même quelque chose d'assez exceptionnel pour une équipe de ce standing, d'avoir des joueurs aussi et autant qualitatifs à toutes les lignes. Tous les postes sont quasiment doublés, voire même triplé pour certains. Donc on a véritablement une équipe qui est monstrueuse sur le papier, qui évidemment va jouer les premiers rôles en première ligue. Je ne vois difficilement comment d'autres équipes pourraient embêter cette équipe de Manchester City. Évidemment, il y aura Liverpool qui sera à la lutte, mais par rapport à la première ligue, je me fais pas trop de soucis. On sait très bien que City et Liverpool l'année prochaine seront vraisemblablement encore une fois très en avance par rapport à leurs concurrents. Manchester United en reconstruction, Chelsea qui pour le moment on ne sait pas trop à quoi va ressembler cette équipe de Chelsea la saison prochaine. Arsenal qui remonte tranquillement la pente, mais on voit bien encore une fois au niveau du classement cette saison que City et Liverpool ont encore, je crois, une bonne vingtaine de points d'avance sur la troisième place. Et je pense que l'écart est encore beaucoup trop conséquent pour avoir un autre duel l'année prochaine que ce City-Liverpool. Et avec cette équipe, évidemment, tu pourras jouer, je pense, sur complètement tous les tableaux l'année prochaine. C'était déjà le cas cette année, mais c'est sûr que là, il y a encore des renforts qui sont quand même assez importants. On n'oublie pas aussi qu'ils ont recruté le jeune Julian Alvarez, et qu'il y aura possiblement aussi une arrivée au milieu de terrain. Donc il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe de Manchester City. Regardez ce 11 qui peut être incroyable. Ederson ou Stéphane dans les buts. Cancelo, Zinchenko à gauche, Ruben Dias, Nathan Ake charnière, John Stones ou Aymeric Laporte, Kyle Walker côté droit, De Bruyne ou Gundogan, Rodri, Bernardo ou Palmer, Raheem Sterling ou Jack Grealish, Haaland, Jesus, Julian Alvarez et Phil Foden ou encore Riyad Mahrez.
évidemment que sur le papier, c'est tout de même quelque chose de somptueux hein, pour Manchester City. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.